Non, il nous a conviés aujourd'hui de discuter sur un thème, la fin des bases militaires françaises au Sénégal, une nouvelle ère pour l'Afrique. Voilà. Je pense que aujourd'hui, en toute honnêteté, personnellement, je ne pense pas qu'on en allait être là aujourd'hui au XXIe siècle en train de discuter ce thème-là. Parce que la fin des bases militaires françaises, je pense que ça c'est quelque chose qui allait être discuté normalement dans les années 60, quand on parlait d'abord des indépendances. Parce que quand on parle d'indépendance, normalement, logique pour logique, ça devrait rimer avec la fin des bases militaires françaises. Et c'est dommage aujourd'hui qu'en 2025, nous on est là en train encore de parler de la fin des bases militaires françaises en Afrique. Je pense que ça c'est une honte. Mais nous, en tant que nouvelle génération, nous ne sommes pas les responsables. Je pense que les devanciers, il y en a eu ceux qui en avaient lutté pour mettre fin à ces bases militaires-là. Malheureusement, l'impérialisme était encore plus fort. Et je pense que nous, aujourd'hui, notre devoir, nous, en tant que nouvelle génération, c'est d'achever et c'est de tout faire pour que nos petits frères, nos enfants, au moins eux, ils n'auront pas à discuter de cela, ils n'auront pas à mener ce combat-là. Ce ne sera qu'une histoire pour eux. Voilà. Maintenant, parlant de la fin des bases militaires, je pense que la fin des bases militaires au Sénégal, aujourd'hui, la majeure partie des populations, en tout cas, surtout de la jeunesse, en est conscient que l'occupation militaire, c'est quelque chose qui ne rime pas avec la souveraineté. Si nous voulons être souverains, la souveraineté, si nous voulons être indépendants, d'abord, culturellement, nous devrons d'abord être indépendants. Au-delà de l'aspect culturel qui coiffe tout, militairement aussi, nous devrons être indépendants. Parce que moi, je pense que, moi, j'en fais partie de ceux-là qui pensent comme le professeur Cheikh Anta Diop. Pour parler d'indépendance, il faut d'abord que l'on soit libre culturellement, ensuite être libre militairement, avant de parler même d'une liberté, ou bien d'espérer une liberté économique. Parce que si nous ne sommes pas libres culturellement, nous ne pourrons pas être libres ni financièrement, ni militairement. Et cette indépendance militaire dont nous parlons aujourd'hui, c'est la fin des bases militaires françaises en Afrique. Il est vrai que, au temps du président Abdoulaye Wade, il en avait essayé à faire partir les Français. Le président Macky Sall, quand il était là, il a fait revenir l'armée française au Sénégal. Le président Diomaye Faye, nouvellement élu, je pense que lui, il a compris l'aspiration des Sénégalais. C'est pour cela qu'il a conjugué le même verbe et je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la présence de l'armée française au Sénégal. Mais moi, là où j'aimerais que l'on accentue la réflexion, c'est est-ce que réellement l'armée française n'est pas au Sénégal? Est-ce qu'ils sont partis? Parce que partir pour partir, moi je pense que ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut d'abord voir, pour comprendre cette question, je pense qu'il faut voir le pourquoi l'armée française était au Sénégal. Parce qu'en 1960, après les indépendances, comme je l'ai dit, l'armée française allait partir. Malheureusement, l'armée française est restée. Malheureusement pour nous Africains, l'armée française est restée en Afrique. Et pourquoi l'armée française est restée en Afrique? Ce n'était pas pour nos biens, mais c'était pour pouvoir nous contrôler, c'était pour pouvoir nous dominer. Et dans cette présence de l'armée française, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir des éléments français ici au Sénégal ou bien en Afrique. Mais ça va au-delà de ça. Parce que dans les accords qui font qu'aujourd'hui l'armée française est présente un peu partout en Afrique, on nous parle souvent d'accords militaires. Dans ces accords militaires, c'est l'armée française. Aujourd'hui, si vous prenez les officiers supérieurs de l'armée sénégalaise ou un peu d'épée de l'Afrique de l'Ouest, le plus souvent, ils sont formés, c'est des gens qui se font former dans les écoles militaires françaises, dans les écoles de formation supérieure comme Censure et autres. Et ce n'est pas fortuit. La France, il ne forme pas nos officiers supérieurs gratuitement. Il le fait parce que tout simplement, les Français eux-mêmes, l'oligarchie française savait par alpha ou delta, un jour, la jeunesse africaine va vouloir prendre son indépendance. Et prendre son indépendance fera partie de dire que les Français, nous n'avons plus besoin de vous chez nous.
comme ça a été fait au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et même ici au Sénégal et un peu partout en Afrique. Et donc, il fallait anticiper sur les choses. Et moi, je pense qu'ils ont anticipé sur les choses, parce que la majeure partie de nos militaires, la majeure partie de nos organes de sécurité, de nos forces de sécurité, ils se sont fait former par les Français. Et donc, qui dit se faire former par les Français, la majeure partie, c'est des gens qui ont cette mentalité française. Et donc, en réalité, je pense que nous devons pousser la réflexion. C'est vrai, nous n'avons pas des éléments typiquement français au Sénégal, mais l'armée française, elle est au Sénégal parce que cette armée qui est là au Sénégal, c'est une armée héritée de la colonisation. Et c'est une armée qui ne rime pas avec nous nos valeurs socio-culturelles. Et comme je le disais tantôt, parce que je pense que, comme il le dit souvent, il aime le rappeler, le professeur Cheikh Anta Diop, nous, notre armée, il ne rime pas avec nos valeurs socio-culturelles. Et moi, je pense que pour parler d'une armée purement sénégalaise, pour les Sénégalais, l'armée doit rimer avec les valeurs socio-culturelles. Et ça, c'est valable pour tous les domaines. C'est parce que nous parlons de la présence des bases militaires, c'est pour cela que je me limite à l'armée. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est là où il faut pousser la réflexion. Ceux qui dirigent nos armées, ils se sont fait former par la France. Et le plus souvent, quand ils se font former par la France a cette mainmise sur ces gens-là qui la formaient. C'est pour cela qu'il faut très faire attention et ne pas très tôt crier victoire. Parce que, c'est vrai, ils ne sont pas là, mais ils sont les représentants et le plus souvent, c'est des gens encore plus dangereux que les Français eux-mêmes. Ceux qui représentent les Français, le plus souvent, ils sont plus dangereux que les Français eux-mêmes. Et pourtant, c'est des fils des Sénégalais, c'est des Noirs comme vous et moi. C'est pour cela, parler de la fin des bases militaires françaises en Afrique, surtout au Sénégal, je pense que nous, Sénégalais, nous ne devrons pas très tôt jubiler pour dire que non, ils sont partis. Je pense que dans nos armées, il doit y avoir des réformes. Parlant maintenant de perspectives pour l'Afrique, je pense que les perspectives, ça devait démarrer là. C'est prendre des réformes sur tous les secteurs, surtout le secteur militaire. Dans le domaine militaire, il doit y avoir des réformes. Parce que, pourquoi il doit y avoir des réformes, comme je l'ai dit, j'allais prendre un exemple. Par exemple, vous voyez, ce qui s'est passé. Actuellement, le cas le plus récent, c'est le cas de la Guinée-Conakry. Le coup d'État a été mené par des anciens légionnaires, donc des officiers de la je ne sais pas, c'est comme ça, c'est Maman, comment le général Doumbia. Et il n'est pas le seul. À un moment, quand il faisait le coup d'État, quand la France avait jugé nécessaire qu'il fallait assassiner Sylvanus Olympio parce qu'il avait refusé de signer les accords, de signer l'accord qui liait la France avec le Togo, et il avait décidé de mettre en place le franc togolais. Le lendemain, c'est un légionnaire français qui l'a assassiné. De même, ce qui s'est passé au Mali, quand il fallait finir avec Modibo Keïta, c'est Moussa Traoré qui a mené le coup d'État, c'est un ancien formé aussi par les Français. Et donc tous ces gens-là formés par les anciens, tous nos soldats-là formés, tous nos officiers formés par la France, souvent c'est des cellules dormantes de la France. Ils viennent en Afrique, ils sont là. Et quand la France en cas de besoin, ce sont ces cellules dormantes-là qui les réactivent pour faire le sale boulot dans l'intérêt de la France. C'est pour cela que je pense qu'il ne faudrait pas très tôt crier victoire parce que tout simplement les Français sont partis. Moi je pense qu'il faut aller au-delà de ça, parlant des perspectives, faire des réformes sur tous les plans, mais surtout sur le domaine militaire. Et je pense qu'il ne faudra pas que l'on tombe sur le piège parlant des accords militaires. Moi je pense que nous devrons avoir une armée sénégalaise pour les Sénégalais avec des valeurs purement sénégalaises, qui n'a rien à envier à la France, qui a ses propres méthodes, qui a ses propres techniques, qui a ses propres stratégies. Et même, il faut encore pousser la réflexion encore plus loin, même dans l'industrie militaire, mettre en place une industrie militaire purement sénégalaise. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les têtes, en tout cas, ils sont là au Sénégal, et je pense que si, en tout cas, on s'y investit, si les gouvernants s'y investissent, je pense que nous allons y arriver. Et ne pas miser surtout sur la coopération, ce qu'on nous fait croire le plus souvent, la coopération, les essences de renseignement, machin.
En tout cas, moi personnellement, ça je n'y crois pas. Moi je pense que si nous voulons être libres, il faut complètement se départir de la France, se recouvrir entre nous-mêmes, créer notre propre modèle comme l'a suggéré le professeur Cheikh Anta Diop, et avant de s'ouvrir au reste maintenant du monde. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à dire par rapport au thème. Voilà, et merci encore merci de nous avoir prêté oreille. Je sais que nous tous qui sommes là, chacun d'entre nous pouvait venir être là et parler à notre place. Et les autres vont écouter. Parce que c'est des thèmes à chaque fois qu'on en a rappelé, à chaque fois quand l'occasion se présente, on en parle, on en discute. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de parler de la fin des bases militaires françaises au Sénégal, mais je pense qu'il faut pousser la réflexion encore plus loin, parce que moi je crois fermement, et ça je ne vous le cache pas, dans notre armée, comme je l'ai dit, que ce soit la gendarmerie, l'armée nationale, la police, des cellules dormantes de la France, ils sont tapis dans l'ombre. En cas de besoin, c'est ces cellules dormantes de la France réactivent pour faire le sale boulot. Et je pense que pour cela, moi je plaide pour qu'il y ait des réformes sur tous les secteurs, mais surtout sur le secteur militaire, afin de mettre en place un modèle militaire qui nous est propre avec un paradigme purement sénégalais. Merci.